Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Thibaut, de Jessica et de Lily Dubaï. Vous devez certainement tous la connaître. Lily Dubaï, c'est la femme avec qui Laurent a trompé Jazz, et Jessica et Thibaut, ce sont deux influenceurs. Comme vous le savez, depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux qui disent que Thibaut a été infidèle avec Jessica. Dans cette vidéo, Lily Dubaï est très en colère et elle a enfin réagi à cela. En effet, la jolie brune ne comprend absolument pas pourquoi Jessica en a parlé dans son livre. Je vous laisse sans plus tarder avec tous leurs snaps et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Thibaut, il m'a jamais regardé. Ses yeux, il les a jamais posés sur moi en fait. Arrêtez d'inventer des trucs comme ça. Je les connais pas, Jessica et Thibaut, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment bien. Quand je les ai croisés aux mêmes tables que moi à Dubaï il y a des années, ils m'ont jamais mal regardé, ils m'ont même pas regardé tout court en fait, ils m'ont jamais calculé. Pourquoi vous parlez de, pourquoi vous les mettez dans une, pourquoi vous les mettez dans une sauce avec moi? Je trouve que c'est horrible ce que vous faites. Enfin bref, tout ça pour vous dire c'est que des rumeurs, c'est que des conneries. Je voulais vraiment pas m'exprimer à ce sujet, mais en fait j'en ai marre de recevoir des messages tous les jours. Je reçois des menaces, les gens ils m'insultent, mais j'ai jamais eu une relation avec Thibaut. Voilà, comme ça c'est dit, je suis un peu pompette, je suis un peu bourrée, et je vous le dis, il n'y a rien de tout ça. Donc faut arrêter en fait. On vient tous de faire une sieste de 2 heures. Ah, on a tous dormi. Mon fils, ma fille, mon mari, Jamel. On a tous dormi dans la baraque. Ça a fait trop du bien. On s'était levé très tôt ce matin. Parce qu'on avait rendez-vous très tôt au docteur. J'ai dû réveiller tous les enfants ce matin. Ils s'étaient même pas réveillés par eux-mêmes. Du coup, là, franchement, on est tous tombés KO. Sinon, mis à part ça, je voulais vous rappeler que mon livre Mes enfants, mes batailles est disponible en précommande sur le site que je vous mets ici en swipe up. Et voilà, vous aurez les livraisons à partir du 21 juin. Là, je suis trop contente. Il est en impression, je reçois des vidéos et tout. Et j'ai trop hâte que vous puissiez lire mon histoire, ma deuxième histoire, parce que j'avais déjà fait un premier livre là où je vous racontais un peu toute mon autobiographie. Là, c'est vraiment basé sur mon changement de vie, mes galères pour tomber enceinte, mes galères de grossesse, mes galères de couple. J'ai que de la merde. La dernière fois, mon mari, il lisait mon livre et puis après, il m'en gagne. Il fait mais on a vraiment galéré. Il me disait, on a vraiment galéré, quoi. C'est vrai que, voilà, je vous ai tout raconté dans mon livre parce que certes, sur Snap, sur les réseaux, des fois, on coupe et il y a des choses qu'on ne dit pas parce que c'est un peu compliqué. On vous dit beaucoup de choses déjà, mais il y a des choses aussi qu'on ne dit pas. Notamment quand je me suis séparée de mon mari, enceinte et tout. Donc voilà, donc tout ça, je l'ai gardé secret. C'était très dur parce qu'en plus, en pleine grossesse. Voilà, les ressentis de quand j'étais à l'hôpital. Vous avez aussi la deuxième fois que j'ai réanimé mon fils, Mylon, quelque chose que je n'ai jamais raconté, que j'ai fait, que j'ai pas dit. Voilà, tout est raconté en fait. À la base, ce livre c'était mon journal intime que j'écrivais. J'écrivais tous les jours parce que le temps il était très long, elle était très long, mon Dieu que c'était long. D'ailleurs, je vous donne des petits conseils dedans pour les personnes qui sont alitées, parce que du coup, je suis une pro de l'alitement. Je suis restée 4, 5, 6, 7 mois alitée au total dans ma life. Donc, autant vous dire que les combines pour passer le temps, j'en ai. Bref, franchement, je vous ai tout raconté à cœur ouvert parce que je trouve que c'est pas une honte et je trouve qu'on se rend pas compte que voilà, les hormones, tout ça, le corps, beaucoup de choses changent. En plus de ça, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je pensais trop qu'avoir des enfants, c'était facile. Je pensais même pas d'ailleurs que j'allais galérer, que j'allais attendre. Enfin, parce que je vais vous raconter que j'ai pas eu un enfant en un claquement de doigts. Et voilà. Et en fait, je trouve que on a trop l'idée de la femme d'Instagram la femme parfaite, pardon, sur Instagram avec le beau ventre, la John Daredevil, tout est beau, tout est magnifique. Et au final, non, quoi. Donc voilà, il y en a qui s'arrivent, bien sûr. Moi, c'est pas le cas. Et en tout cas, je vous ai tout raconté à cœur ouvert, sans tabou, puisque c'est pas grave, parce que c'est la vie, parce que ça arrive et maintenant avec du recul, donc tout va bien. Après, c'est sûr, j'aurais perdu mon fils, j'aurais pas réussi à le réanimer, ou mon mari, je serais plus avec, peut-être que je l'aurais pas raconté. Mais là, c'est vrai que tout finit bien et je trouve que c'est important de montrer que voilà, on peut passer par des phases un peu compliquées dans la vie de couple, dans la vie avec des enfants.
Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira autant que le premier, parce que c'est vrai que le premier il a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de retours. Sachez que pour l'achat de mon livre que vous avez ici en swipe up, Mes enfants, ma bataille, vous recevrez gratuitement mon premier livre, il sera offert. Mon livre de poche, c'est tout moi. Voilà, avec les photos pareil à l'intérieur, tout pareil. En fait, mon premier livre vous sera en cadeau. Donc, si vous l'avez jamais eu, c'est le moment de le lire. Si vous l'avez eu, vous pouvez l'offrir. Mais profitez parce qu'il est cadeau de toute façon. Donc, franchement, je suis trop fière. Et merci beaucoup du coup parce que vous m'avez beaucoup aidé pour ce livre et vous allez pouvoir le découvrir dans ce livre aussi également. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Voilà, maintenant j'arrête de parler de mon livre, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait et je ne l'ai pas oublié. J'espère que vous ne l'oublierez pas non plus et surtout vous allez me faire des retours. Ça a parfumé la chambre là, hein? Ouais. Coco. Ouais, beaucoup. Ah ouais, ça a parfumé la chambre. Ça sent trop bon. J'adore venir vous parler dans la chambre, alors je vous explique. Je fais un parfum coco, excellent. Il a sprayé la chambre avec ça, ça sent incroyablement bon dès que tu rentres. Je sais pas s'il y en a encore des dispo en vrai. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'adore venir vous parler dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de bruit chez moi. Il y a tellement toujours du monde que c'est le seul endroit là où je peux vous parler un peu au calme et que j'entends pas crier. Parce qu'après, dès que j'entends du bruit, je suis très distraite et je sais pas trop faire. Donc voilà, donc c'est vrai que je vais me poser beaucoup. Donc vous aurez beaucoup le fond lit. Parce que je vais m'asseoir et je discute avec vous. Il fait pas très beau aujourd'hui, du coup, on n'a pas trop profité de l'extérieur. Enfin, il fait voilà quoi, couvert, un peu de vent. Depuis hier, on a du vent. Mes enfants, sinon, le traitement qu'ils ont, donc tout simplement, ils ont un traitement pour de longtemps en fait. C'est un traitement de fond. Ma fille, elle a l'asthme du nourrisson, alors je savais même pas que ça existait. Voilà. Donc là, elle a un traitement plus poussé pendant 5-7 jours. Et après, il y aura encore un traitement de fond, Mylone pareil. Et voilà, donc c'est vrai que c'est bien aussi. On est allé voir du coup une pédiatre française ici. Et franchement, elle a été super. Je la connaissais pas. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va les soigner. Parce que c'est vrai que, comme je vous disais, mais j'ai l'impression que depuis le mois d'octobre dernier, depuis qu'on est parti de la France, vous vous souvenez qu'on est arrivé à Dubaï, ils ont commencé à tousser, enfin Mylone du coup. Et Liwen, elle a commencé il n'y a pas très longtemps. Et Mylone a commencé à tousser et j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais arrêtés. Donc à un moment donné, j'aimerais bien savoir ce que c'était d'avoir des enfants qui ne toussent jamais. Et là, mais qu'est-ce qu'on voit? Je trouve qu'on n'a pas vu les mêmes vacances. Hein. Non, je suis pas sûre. Voilà. Là, sport, là-bas ça court. Ah ouais, non. Ça, c'est vraiment un truc en vacances. Je comprends pas comment t'arrives à faire du sport. Comment tu peux être motivé alors que c'est les vacances? Oh là là, il y a Benji et tout, il est en train de se pendre là-bas. Ah, vous le voyez pas, il est ici, on le voit, il est en train de se pendre un peu. Théo aussi. Steph, elle fait des trucs au sol. Ah ouais. Bon, je suis dans ce bon café. Ouais. Bien arrivé, c'est trop joli. Sinon, ça y est, je me suis fait prescrire une crème que je mets. Putain, ça me semble, c'est de pire en pire. Une crème que je mets matin et soir. Regardez-moi ce trou, frère. Du coup, voilà, j'espère que ça va un peu stopper. Et je prends aussi les trucs pour pousser et tout ça. Oh là là, je vais aller mettre en maillot de bain. Franchement, trop contente d'être arrivée sans les enfants. On s'est levé à midi. À midi, on s'est levé. Bon, on s'est couché aussi à 4h du matin, faut le savoir, à 4h, il est temps qu'on s'endorme et tout. Mais on s'est levé à midi. Je regardais l'heure, je vois midi, je fais putain, ça m'arrive jamais. Genre, c'est impossible. Normalement, les enfants, ils sont debout à, je sais pas, elle est à 8h, la baraque, elle est à 7h, la baraque commence à se réveiller, à bouger. Jamais de la vie, tu restes dans le lit. Voilà, donc là, c'est un peu un kiff. Je sens que c'est vraiment les vacances et tout. J'ai appelé mes parents, ma famille en FaceTime. Il y a tout le monde chez moi, les tontons, les tatas, les grands-parents, tout le monde. Ouais, tout le monde à la maison. Du coup, Mylone était trop content. Il m'a dit, maman, ça y est, t'es bien arrivée. Trop mignon, je lui ai montré la maison en FaceTime. C'est trop bien maintenant parce qu'il parle et du coup, quand je l'appelle, il comprend ce que je fais. C'est trop stylé. Allez, je vais mettre un maillot, je vais dans la piscine. Je vous présente l'activité préférée de Flo-André à Mykonos. Pourquoi tu aimes trop le faire à repasser comme ça? Non, c'est pas que j'aime trop le faire à repasser, c'est que j'aime que ça soit lisse sur moi, tu vois. Et quand tu vas voir ta famille, tu repasseras à tes enfants et ta femme et tout? Jamais de la vie. Jamais? Comment? Comment tu vas voir une... C'est pour ça que je sais. Il est trop fou, je vous jure, il passe plus de temps à repasser ses habits que sur la terrasse de la piscine.
toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.